Les origines. Le lieu-dit de Bois-Colombes est né à la fin du XIXe siècle avec la création de la ligne de chemin de fer Paris-Argenteuil et l'ouverture d'une gare du côté de la rue des Bourguignons. À l'époque, notre territoire est un quartier de la ville de Colombes. 1896. En 1896, la ville accède à l'indépendance. Son territoire est délimité par quelques axes départementaux, notamment l'avenue de l'Agençard, l'avenue d'Argenteuil et la rue des Bourguignons. Voici quelques années, Bois-Colombes s'endormait tranquillement. La Renaissance. 1995. En 1995, la nouvelle municipalité se donne pour objectif d'améliorer l'attractivité de Bois-Colombes et la qualité de vie des Bois-Colombiens. Chacun des quartiers devra être valorisé avec la même exigence, disposer d'un habitat de qualité autour d'un grand parc avec des services publics et des commerces. Pour financer ce projet, la priorité est donnée au retour des entreprises dans le sud de la ville. L'ancienne zone industrielle en déshérence est réaménagée en un vrai quartier. Une première entreprise s'implante, bientôt suivie par d'autres. C'est grâce à ce dynamisme économique que Bois-Colombes peut valoriser chaque quartier comme il se doit. Le quartier nord fait l'objet d'un effort sans précédent en matière d'équipement et de services de proximité. Une future crèche dans la nouvelle rue Eugénie-Carmignat, la réhabilitation-extension de l'école Saint-Exupéry, la rénovation de l'avenue d'Argenteuil, sans oublier un futur tennis rue de la Béglatz. À ces équipements s'ajoute le gymnase de Smirlian, qui désormais agrandi et entièrement rénové, donne accès à la pratique de 14 disciplines et au déroulement de grands événements sportifs. Au cœur de la ZAC PLM, le nouveau parc Pompidou de plus d'1 hectare verra bientôt le jour et dotera le quartier d'un espace vert et de détente. De nouveaux accueils de loisirs avec de larges espaces extérieurs destinés aux enfants en élémentaire et aux jeunes adolescents sortiront prochainement de terre. Le centre-ville n'est pas oublié. Après l'aménagement d'un parking, la modernisation de la salle Jean Renoir et la création de la passerelle, d'autres aménagements voient le jour. La place Gabriel-Péri fait peau neuve. Cette esplanade piétonne et fleurie accueillera les usagers de la future gare de Bois-Colombes. Dans la continuité de la place, la plus grande artère commerciale de notre ville, la rue des Bourguignons, a aussi été réaménagée. Cet espace offre aux Bois-Colombiens une pluralité de commerces de qualité. Ce vent de jeunesse soufflera bientôt sur l'illustre château des Tourelles. Réhabilité, il constituera un lieu privilégié pour la promotion des arts. Place de la République, un tout nouvel immeuble d'habitation va être construit. La transformation du quartier sud se poursuit. Il y a bien sûr l'école La Cigogne, le parc des Bruyères, la rénovation du collège Albert Camus, l'aménagement d'un accès direct à la gare de Bécon et le projet de maison de la petite enfance Pasteur qui sera prochainement lancé. Mais il faut aussi mentionner la promenade verte qui est devenue le lieu de promenade de toute la ville avec le succès que l'on sait. Le marché des Bruyères qui fête son premier anniversaire, le lycée Albert Camus qui va être réaménagé et agrandi, un parvis rue du Moulin-Bailly viendra rendre l'accès à l'établissement plus adapté. La ville de demain. Bois-Colombes, c'est 3 quartiers, c'est aussi 7 écoles, 8 crèches, 8 accueils de loisirs, 4 maisons de retraite, un accueil de jour, 2 salles de spectacle, une médiathèque, 3 marchés, 3 parcs, 2 pôles sportifs et un centre aquatique. C'est aussi une ville où il sera de plus en plus agréable de se déplacer à pied ou en vélo, le long de parcours dédiés, où le métro du Grand Paris Express de Bécon mettra Bois-Colombes à une station de la Défense, où des activités commerciales et artisanales vont s'implanter pour contribuer à animer le quartier, et où la création du métro du Grand Paris Express profitera aussi à la dynamisation du centre-ville et, par conséquent, de tout Bois-Colombes. Avec un unique objectif, conserver à Bois-Colombes son identité et sa qualité de vie.